moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Depuis le retour au naturel, on a utilisé le foulard dans un certain concept qui n'est pas faux mais que je trouve dommage. Dans cette vidéo alors je vais vous donner les avantages de l'utilisation du foulard, pas seulement par rapport aux cheveux mais à bien d'autres choses encore. Je suis camerounaise 100%, tu vois non? Et chez nous, et je pense que c'est dans beaucoup de pays d'Afrique comme ça, le foulard c'est un symbole de beauté. Le foulard c'est vraiment ce truc là, quand une matin pas au marché avec son habit, pour qu'on coud ça, que c'est le tissu, c'est son beau-fils, sa fille qui a donné ça, quand elle va coudre un ensemble, si à la fin il n'y a pas le foulard, elle ne se sent pas bien. C'est un accessoire de beauté, c'est comme, je sais pas quoi, les bijoux. Justement, c'est un peu comme les bijoux. C'est justement un accessoire de beauté, c'est pour magnifier sa beauté. Et vous savez que chez nous, les matins, elles ont une technique là pour attacher le pain. Tu ne sais pas quand elle a commencé, quand elle a fini, mais le résultat de ça, non. C'est beau. Donc, elle fait seulement comme ça, comme ça. Après, tu viens là, tu dis que, la mère, c'est tout toi comme ça. Et je sais, par exemple, ma mère, vous connaissez, les matins sont dans les multiples réunions et tout. Et dans les réunions, la plupart du temps, il y a les habits pour la réunion. Et le plus souvent, c'est le kaba. Vous connaissez le kabangondo là que on a fait avec Sia, ça pèse comme ça. La matin te dit d'aller laver ça. Le genre de kaba que quand on te dit d'aller laver, non. Tu pleures. Donc ce sont bon, ma mère faisait leur réunion, faisait le plus souvent des cabas. Et je sais que quand tu allais à la réunion, en oubliant ton foulard, tu étais amendé parce que ça faisait entièrement, parce que ça fait entièrement partie de la tenue. Depuis un certain temps, c'est un peu pris comme un cache-misère, vous voyez, dans le sens où c'est quand mes cheveux sont pas propres que j'utilise un foulard, c'est quand mes cheveux sont pas beaux que j'utilise un foulard. Jusqu'à de nos jours, quand les gens te voient avec un foulard, c'est un peu dans le style, tes cheveux sont sales et tu ne sais pas quoi, puis c'est pour ça que tu mets un foulard. Non, je peux me lever un matin comme ça, j'ai bien envie de me coiffer avec un foulard. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce n'est pas forcément un cache-misère. Maintenant, je ne vais pas aussi là vous dire que jamais j'ai utilisé ça pour faire de ça un cache-misère, mais j'aimerais qu'on donne sa fonction première, que ce soit clair pour tout le monde, que c'est d'avoir une petite beauté. C'est quand le jour que tu te mets un collier là, on va pas te dire que non, mais pourquoi tu as mis le collier, est-ce que tu es en train de cacher tes boutons là, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut plus que ce soit trop vu comme un cache-misère. Dernièrement, j'entends beaucoup sur YouTube, c'est que le jour que tes cheveux sont pas propres, utilisez les cache-misère, mettez tout simplement un foulard. Je trouve que c'est dommage de donner ce nom là à un si grand symbole de beauté, quoi. C'est vraiment un art en Afrique, l'attaché du foulard, quoi. C'est tout un art. Il y a des gens qui ont seulement ce métier, c'est-à-dire ils nous les foulards déjà prêts à porter là, et tu viens, tu achètes juste. Comme nous, nouvelle génération, nous sommes paresseux, on veut tout ce qui est prêt, tout ce qui est fait, et il y a donc des gens qui font ça justement prêt à porter à des cérémonies. Le foulard est très très important, c'est d'abord un symbole de beauté. N'appelons plus ça cache-misère. C'est vrai, on cache souvent la misère avec, mais voilà. Le foulard, c'est parfois signe de propriété. Bon, je vais expliquer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Je me souviens que quand ma mère arrivait à la cuisine et qu'elle te voyait sans foulard, elle va bavader comme ça. Non, vous connaissez, non? Quand nos matins commencent, est-ce qu'elle finit? Même ce que tu avais fait il y a de cela 2 ans, elle va encore te rappeler ça que tu avais fait ça, tu avais fait ça. Donc, et pourquoi est-ce que ma mère ou bien les autres mamans ont toujours dit attache ton foulard avant de cuisiner? C'est parce que justement, quand tu es en train de cuisiner, les cheveux peuvent se retrouver dans la nourriture. Regardez, par exemple, mes cheveux sont là, et si je veux cuisiner comme ça, déjà de un, ça me gêne.
je vais mettre un chissette, mais c'est encore mieux de mettre un foulard comme ça. Si vous avez un cheveu mort qui tombe, bah, que ça ne se retrouve pas dans la nourriture. Parce que si ça se retrouve pire encore dans la nourriture du pâté. Surtout, et le pâté était toujours dramatique. Donc, il va prendre le cheveu là. Il ne peut pas une fois faire comme pousser comme ça. Il va se lever comme ça. Doucement, doucement, pour que tout le monde voit. Doucement, doucement. Et après, le mot c'est qui a préparé. Donc, voilà, le foulard. Déjà, ça sert aussi à ça. Donc, quand vous êtes à la cuisine, mettez votre foulard. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, à quelle fréquence est-ce qu'il faut laver ses cheveux. Le foulard a aussi ce but-là de protéger vos cheveux contre les odeurs, la saleté. Imaginez si vous êtes aller au champ, si vous allez quelque part où il y a beaucoup de poussière, si vous allez par exemple au désert, c'est mieux de se mettre un foulard parce que si vous ne le faites pas, bah, vos cheveux vont très très vite devenir sales. Quand vous êtes en cuisine, vous ne mettez pas ça, vos cheveux deviennent, ils commencent à puer, ils commencent à sentir la nourriture. Donc c'est aussi ça, cette fonction qu'a un foulard. Ensuite, ça c'est un truc que je ne pense pas que j'ai déjà entendu ça quelque part. Mais quand on dit de dormir avec son foulard, ce n'est pas seulement dans le but de protéger ses cheveux, du thé d'oreiller, etc., etc. Le foulard vous aide aussi à protéger votre peau du visage. Je m'explique. Quand vous faites vos soins capillaires, après ça on applique un leave-in conditioner et voilà. On applique quand même une certaine quantité. Ensuite on scelle encore Ensuite, on scelle encore l'hydratation. Maintenant, quand vous décidez d'aller dormir sans mettre un foulard, tous les produits en fait qui sont sur vos cheveux vont aller sur votre tête d'oreiller et après, ils vont arriver sur votre visage. Et comme j'ai dit dans une autre vidéo, tous ces produits qu'on applique sur nos cheveux, ce ne sont pas des produits qu'on doit appliquer sur le visage. Ce ne sont pas des produits qu'on doit appliquer sur notre cuir chevelu, encore moins sur notre visage. Donc, quand tous ces produits, ces huiles-là, ça va sur votre tête d'oreiller, ça se mélange avec tous les trucs qui sont là-bas et vous dormez sur ça. Je suis sûre qu'il y a certains qui ont des boutons, des taches, tout simplement parce que tous ces produits qui sont là vont sur votre tête d'oreiller et après ça vient sur votre visage. Si par exemple vous avez besoin de laver votre tête d'oreiller juste une fois par semaine, bah à ce moment vous devez laver 2 fois dans la semaine. Pire encore pour les gens qui réhydratent leurs cheveux en semaine, parce que moi je fais pas ça parce que j'ai pas besoin, mes cheveux restent hydratés pendant 2 à 1 semaine et demie. Donc si vous êtes encore une personne qui réhydrate ses cheveux en semaine, c'est encore très frais. Ou encore pire, quand vous appliquez le vapeau avec les cheveux mouillés plus le produit et vous allez dormir comme ça sans foulard. Imaginez tous ces transferts là. Donc ça se transfère, ça passe sur votre tête d'oreiller, ensuite sur votre visage. Et franchement, je n'imagine pas tous les trucs là en fait qui viennent sur le visage. Donc faites attention à ça. Ensuite, il y a aussi cette question, pourquoi privilégier le satin ou encore la soie? C'est tout simplement parce que le satin est beaucoup plus lisse, ça a une surface vraiment lisse par rapport au coton. Il faut savoir que nos cheveux sont très sensibles à l'électrostatique. Vous savez, comment est-ce que je peux vous définir ça pour que vous compreniez quand on a l'électrostatique sur les cheveux? Si vous avez utilisé un shampoing vraiment asséchant, vous savez ce que c'est que l'électrostatique dans les cheveux. C'est-à-dire vos cheveux, ils deviennent comme des lames de rasoir. C'est-à-dire quand vous passez les mains dans les cheveux là, vous avez l'impression qu'ils vont vous blesser. Ils blessent même parfois. Donc c'est ça en fait l'électrostatique. C'est le fait parfois que quand vous voulez diviser vos cheveux comme ça, ils ne se divisent pas. Vous voyez bien qu'il y a une séparation, mais ils ont du mal à se diviser. Ils sont
tout crispy, ce bruit là. Voilà, c'est un peu ça l'électrostatique. Donc ils sont sensibles à ça. Tous les cheveux sont sensibles à l'électrostatique, même si vous avez des cheveux caucasiens, des cheveux lisses et tout. Tous les cheveux sont sensibles à ça. Maintenant, l'électrostatique de nos cheveux c'est un peu plus, je sais pas, je dis peut-être plus élevé que les autres à cause justement de nos boucles et tout. Mais c'est cette raison pour laquelle il faut privilégier le satin. Et aussi parce que les têtes dorées en coton, ils ont une surface qui peut accrocher les cheveux. Donc non seulement ils peuvent créer de l'électrostatique à vos cheveux, mais par la suite ils peuvent aussi vous arracher les cheveux dans le sens où les cheveux ça grippe là. Et imaginez-vous quand vous dormez, soyez-en sûr, vous bougez franchement la tête à une vitesse. Donc c'est-à-dire vous tournez franchement très vite. Et c'est justement ce mouvement rapide qui crée en fait directement l'électrostatique. Raison pour laquelle quand vous allez vous lever le matin, vous allez dire que mais pourquoi mes cheveux tout à coup sont devenus secs comme ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour tous les cheveux. Il n'y a pas un cheveu qu'on va déconseiller de dormir avec le foulard. Et la fois où j'ai même compris ça, c'est quand je regardais l'émission un nouveau look, une nouvelle vie, et qui est animé par Christina Cordula. C'était justement un expert du cheveu en général qui expliquait que, ok, pour avoir une certaine chevelure très belle le matin, parce que il disait que quand elle dort, c'était une blanche, elle disait que quand elle dort le matin, là, ses cheveux sont n'importe comment, et il disait que justement, il faut privilégier des foulards en satin pour dormir, pour avoir de très beaux cheveux le matin. Maintenant, il y a une autre question qui revient souvent, c'est que certains n'aiment pas le fait de s'attacher le foulard pour dormir. Que vous ayez des cheveux naturels, des cheveux défrisés, que vous portez des perruques, des greffes, des tissages, des rastas, n'importe quoi. Il est très conseillé de se mettre un foulard avant d'aller dormir parce que ça préserve la durée de vos coiffures, de vos tresses, de n'importe quoi. Je me souviens, à chaque fois, ma mère me disait toujours, va mettre ton foulard, tu vas faire la coiffure, là va vite se gâter. Après, d'ici 2 semaines, tu vas me dire que maman, il faut encore l'argent pour faire les rastas. Quelle que soit la coiffure que vous ayez les cheveux crépus, que vous ayez n'importe quel cheveu, essayez juste de dormir chaque soir avec un foulard en satin et vous verrez l'aspect de vos cheveux. Par exemple, il y a aussi beaucoup de femmes qui se plaignent que pourquoi quand on est naturel, on doit faire des nattes avant de dormir, etc. C'est la même chose, même sur vos perruques là, sur vos tissages. Faites seulement une fois l'expérience. Avant d'aller dormir, peignez vos tissages. Bon, si c'est un tissage lisse, mais si vous avez les cheveux crépus, on ne peigne pas. Si ce sont des tissages lisses là, peignez. Faites une grosse tresse avant d'aller dormir. Mettez un foulard et le lendemain, vous m'en direz des nouvelles. Ce sera tellement beau, ça sera soyeux. On ne fait pas ça seulement parce qu'on a envie de faire. C'est juste que ça donne des résultats. Et il y a aussi une fille caucasienne que je suis. Elle a de longs cheveux. Et justement, les gens lui demandaient toujours comment. Parce que dans ses morning routines, quand elle se levait, ses cheveux étaient toujours soyeux et beaux. Et elle a fait une routine pour ses cheveux. Et c'est tout ce que je veux dire, je fais entre parenthèses, elle me fait ça le soir, mais contrairement à elle, le soir, elle peigne ses cheveux avant de dormir. Elle se fait une grosse tresse pendant que moi, je me fais 3 tresses. Et comme le cheveu se défait très très vite vers le bas, elle met un chichi là et elle dort avec. Et justement, dans sa vidéo, elle explique que quand on dort avec les cheveux lâchés comme ça, que ce soit lisse, crépus, frisé, n'importe quoi, ça crée en fait de l'électrostatique. Et voilà en fait, comme je dis, on ne fait rien pour rien. Ça a toujours une raison. Raison pour laquelle j'aime souvent expliquer pourquoi on fait quelque chose au lieu de venir juste dire que mettez un foulard à satin, allez dormir. Non. Et je vais mettre le lien de la fille dont je parlais en bas des commentaires. Donc c'est de très bons conseils, même comme ce sont des cheveux caucasiens. Au final, ce sont des cheveux, c'est juste que d'autres ont des frisettes et d'autres sont lisses. Mais au final, la composition c'est la même, fait de kératine, de cortex, de médula, de machin. Au final c'est la même chose. Maintenant par rapport à celles qui disent qu'elles n'aiment pas ça, le fait de attacher un foulard, bon,
Déjà, si vous êtes camerounaise comme moi, ça va un peu m'étonner parce que dans notre culture, on a toujours attaché le foulard avant de dormir. Au début, je ne savais pas. Là, ma tête disait toujours, va attacher le foulard avant de dormir. Je ne savais pas pourquoi elle disait ça. C'est un jour, comme moi, je suis têtue, elle m'a expliqué en fait. Et c'est le jour qu'elle m'a expliqué que maintenant, je n'oubliais plus mon foulard. Bon, j'oubliais de temps en temps, mais c'est quand elle m'a expliqué, j'ai vu que oui, c'est vrai. Quand je mets mon foulard, mes coiffures duraient beaucoup plus. Bon, les rastas, tous les coiffures là qu'on faisait et tout, ça dure beaucoup plus que quand vous laissez vous dormir avec les cheveux lâchés comme ça. Donc, il faut penser au résultat. Pensez au résultat. Quand vous dites que je n'aime pas dormir avec le foulard, pensez au résultat. Pensez au fait que demain matin, vous aurez des cheveux beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, beaucoup plus soyeux. Et comme j'ai dit, quels que soient vos cheveux défrisés, crépus, perruques, tissages, même avec les rastas, quand vous laissez le foulard, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus entretenu le matin. Donc pensez au résultat et je pense qu'en pensant au résultat, vous allez automatiquement développer ça. Maintenant, ça va peut-être dépendre de la qualité du foulard, dans le sens que dit qualité, c'est déjà le genre de foulard. Par exemple, moi, je ne retrouve même pas mon foulard là, mais j'ai plusieurs carrés de tissu comme ça à la maison. Parce que j'aime pas chercher. Quand je cherche un, je ne vois pas l'autre. Mais j'ai des carreaux de tissu comme ça et je trouve ça tellement beau. Moi, parfois, j'attache mon foulard le soir et je dis que tu es sûr que tu vas dormir parce que c'est beau. Comme j'ai dit au début, c'est un art. Quand vous attachez bien votre foulard, c'est un peu comme une fille qui va attacher son foulard pour sortir et elle va me dire que c'est bizarre d'attacher le foulard pour dormir. Bon, je comprends pas très bien, mais peut-être en choisissant un foulard qui va vous plaire, des motifs qui vont vous plaire, choisissez aussi un foulard qui vous va au teint et vous allez voir que en faisant votre routine du soir, se démaquiller, après mettre son foulard, vous allez trouver que vous êtes encore fraîche là pour aller dormir. Donc il y a aussi certains qui préfèrent les je sais pas si je vais dire chapeau là. Je vais vous mettre une photo ici. Et vous pouvez aussi commander ça chez moi si vous voulez. Et contactez-moi sur Instagram pour commander pour vous. Là, je ne peux pas vous montrer parce que je fais justement ça sur mesure en fonction de la couleur que désire la cliente, etc. Et c'est en fait un bonnet qui a deux faces. La face externe est en wax et la face interne est en satin ou encore en soie. C'est très important que ce côté soit en soie ou bien en satin. Et enfin vient cette question ou bien cette affirmation qui m'amuse toujours, c'est que mon chéri n'aime pas le foulard, que c'est pas sexy, c'est pas sensuel. Alors déjà, si votre gars vient du Cameroun et il vous dit ça, il faut lui dire que, allez lui dire que sa mère dormait toujours avec le foulard. Donc, vous avez compris, non? Dites-lui seulement ça. Que ta mère dormait toujours avec le foulard. C'est comme ça. Je dors aussi avec le foulard. Bon, perso, je ne pense pas qu'il y ait un gars Kamel là qui va venir dire que non, ne dors pas avec le foulard, ce n'est pas sexy. On nous a élevés comme ça. Bref, dans toutes les concessions que je suis toujours partie, le soir, la matin, elle fait toujours comme ça. Qui a vu mon foulard? Qui a vu mon foulard? Et on se met le foulard pour dormir. Même comme nous, jeunes générations, on n'a pas trop respecté ça, mais c'est quelque chose que j'ai toujours vu comme ça. Et je n'ai pas encore vu un gars quand même qui a dit que c'est pas sexy. Si, c'est sexy. Si, c'est sexy. Imaginez, je mets ça, c'est beau, c'est de la soie. Et ma voisine fait les bruits. Et bon, je ne sais pas. Vous pouvez aussi marier ça avec vos pyjamas, par exemple, les pyjamas en satin là aussi. Si vous avez par exemple du rouge, prenez aussi un foulard rouge, des trucs comme ça. Mais voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui, je dis un peu parfois que on aime souvent se cacher derrière certains propos pour dit certaines choses. Beaucoup de femmes vont dire: oh non, mon chéri n'aime pas ça. Non, si pour avoir les cheveux naturels, il faut faire toujours ça. C'est toujours le mot là. On revient toujours à ça. Non, je ne peux pas, non, je peux pas. Mon chéri n'aime pas ça. Ah, Sandra, ils aiment te prendre pour bête. Déjà,
Ça c'est faux. Parce que quand vous vous maquillez par exemple et que votre chéri vient dire que non chérie j'aime pas que tu te maquilles, vous répondez quoi? Eh, votre truc là, moi je vais me maquiller, il croit que quoi? Pas vos trucs que vous avez fait à nos mères, ce qu'elles ont accepté là. Moi je suis, on est au 21e siècle, je suis une fille indépendante. Moi un homme ne me dit pas ce que je vais faire, eh, non. Même s'il n'aime pas mon maquillage, je vais me maquiller. Et de toute façon, s'il m'aime, il va m'aimer tel que je suis. Donc quand ça vous arrange, vous allez crier partout, oh non, mon chéri n'aime pas ça. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous défendez votre point de vue, vous dites que non, c'est ce qui me plaît, etc. C'est simple. Si par hasard, vous avez un chéri qui trouve que bon, c'est pas beau, c'est pas machin, machin, de toutes les façons, je ne crois même pas ça là-bas parce que vous dormez avec les nattes des perruques là. Je ne pense pas qu'il trouve ça plus sexy que le foulard. Si, hein, je ne pense pas que c'est ça qu'il va trouver sexy. Donc, ça m'étonne un peu. Mais allons un peu dans le sens de ce que vous dites. Causez avec lui, expliquez-lui que, ok, non seulement c'est bien pour nos peaux à deux, parce que si vous êtes à votre homme et que ce qui est sur les têtes d'oreiller là, ça se partage souvent, les microbes des cheveux là, ça va aller là-bas, ça va se mélanger et tout. Et dites-lui que non, c'est pas bien déjà pour votre peau. Dites-lui aussi que non, c'est pas bien pour vos cheveux. Et quand vous êtes à la cuisine aussi, vous lui expliquez que oui, c'est pour protéger la nourriture. Et si il énerve, vous retirez les cheveux, quand vous mettez dans la nourriture, comme ça qu'il est en train de manger, il va retirer les cheveux et prochainement il va dire que chérie, pardon, mets ton foulard. Et n'allez pas dire que c'est moi qui ai dit ça, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Oh. En tout cas, s'il vous plaît, soyez parfois honnête. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, ne dites pas que mon chéri a dit que. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que votre chéri dit que non, il ne veut pas que tu mets la perruque. Mais tu dis que je m'en fiche, je vais mettre ma perruque. Donc, si c'est pour ton foulard et que tu sais que c'est bien pour toi et que tu as compris la nécessité et l'utilité, c'est la raison pour laquelle je faisais cette vidéo, pour expliquer la nécessité et l'utilité du foulard. Voilà, tu lui expliques ça terre à terre. Et quand tu attachez vos foulards, attachez de manière jolie. N'attachez pas les trucs comme ça. Attachez bien. Si tu ne connais pas attacher, appelle ta mère. Tu lui fais un WhatsApp, vous vous appelez là. Tu dis que maman, montre-moi comment tu attaches le foulard. Elle va te montrer. Ah, c'est simple. Et voilà, mes ladies, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications ont pu vous aider et que finalement, vous n'allez pas voir le foulard comme un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, c'est tout simplement un outil qui nous aide au quotidien, qui nous facilite la vie. Voilà quoi, il faut le remercier, il faut le remercier. Ce n'est pas pour rien que vous voyez dans les films des princesses là, elles disent que elle va dormir dans un... ou c'est quoi de soie, la soie, les satins et tout. Non, c'est pas pour rien, c'est parce que ça laisse la peau lisse, douce. C'est vrai quand même que quand vous êtes dans les pays froids, c'est difficile d'utiliser les satins comme couverture et drap parce qu'avec le froid là, il faut beaucoup le coton. Hein. Mais c'est déjà très important d'utiliser soit une tête d'oreiller en satin. Et moi, je vous conseille par rapport à l'autre, au fait qu'il y a le transfert de saleté, que même si vous avez une tête d'oreiller en satin, vous avez aussi un foulard parce que comme on a dit, les produits des cheveux vont aller sur votre foulard en satin et après ça va mettre ces produits là sur votre visage. Alors j'ai préparé pour vous une série de 5 vidéos de coaching 100% gratuites où je vous montre comment j'ai fait pour assumer mes cheveux, pour aimer mes cheveux, pour gagner et maintenir de la longueur. Tout est dans là-bas des descriptions, vous allez mettre votre lien et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de cette série de coaching offert. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Bye bye.